Mais j'ai la pression, mec. Mais t'as la pression de quoi? Bah, de moi-même, genre j'ai envie de performer quand même. C'est bien, mec. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, moi je t'encouragerai pareil, ça change rien, tu vois. On va impressionner les viewers. La strat elle est simple, c'est un maximum de prise de risque sans mourir à 200 mètres. Ouais, je t'ai dit, je suis bouillant là, je suis chaud. Je suis chaud. J'ai mouillé l'objectif tellement je suis chaud. Je te prends au dépourvu comme ça, mon gars. Et ouais, direct d'entrée de jeu, gros. Tu connais? Ça va ou quoi? Ça va le boss? Tranquille, tu te sens comment là? En forme. En forme, ouais? Prêt. Confiant? Déter. Ah, ça m'étonne pas de toi, tu vois. Ryan, en fait, on a commencé à bosser ensemble il y a 2 semaines et demie. Il voulait améliorer sa natation parce qu'il a un petit problème de santé qui requiert le fait de faire du sport sans traumatisme. Globalement, on a travaillé ensemble. On a amélioré, je pense, sa technique de nage, légèrement sa condition physique. Ça demande plus de temps, mais bon, voilà, je pense qu'il y a quand même eu des améliorations. Et là, aujourd'hui, c'est la dernière séance qu'on fait ensemble et on va la conclure par un test de 400 mètres. On en avait déjà fait un. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes qu'on avait fait. Sur les 400 mètres, est-ce que je mets les jambes à fond? Non, ça va te donner plus de vitesse, 50 mètres, 100 mètres. Après, tu vas t'éteindre. Et nous, c'est pas ce qu'on veut parce que si tu t'écroules en natation, ça va être très très long la deuxième partie. On a travaillé sur la gestion d'allure, tu vois. Donc, c'est vraiment des notions comme ça, tu vois, qu'il faut que tu mettes en place dans ce 400. Genre minimum au départ, tu vas être fatigué juste de faire 400 mètres de suite, tu vois. Donc, organise-toi pour être en position de pouvoir accélérer. Et pour la gestion des forces, je fais comme on a fait en entraînement. Parce que je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais j'ai l'impression que je peux être plus performant si je me donne au début. Et après, plus je me fatigue, mon corps il ralentit automatiquement, tu vois. Parce que j'ai peur d'aller doucement au début pour pouvoir me donner à la fin. Et qu'à la fin, j'ai quand même plus les forces pour m'envoyer à fond, tu vois. Genre, j'ai pas l'énergie du départ. De la gestion d'allure qu'on a fait à l'entraînement, tu penses vraiment que c'est viable? Rappelle-toi, 1 minute 50, 2 minutes 20, tu sais les écarts de temps qu'on avait à chaque fois. Ça c'est dangereux. Parce qu'en natation, quand tu payes, tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. C'est sûr, 100%, c'est mieux de commencer doucement. T'es obligé. Les modèles à haut niveau, c'est ça. C'est toujours du contraste d'intensité. Toujours. Tu peux pas dire ouais, je vais faire all-in, je vais prendre de l'avance. Non, tu vas te manger un mur dans les règles. Il faut pas. Ok? Ok, vas-y. Sur ce premier test de 400 mètres, Ryan il avait fait 7 minutes 50 et dans cette séance, on va refaire un dernier test pour voir où est-ce qu'il en est. Normalement, il devrait s'améliorer. Et voilà la réponse dans cette vidéo. Ok, là, c'est une modalité, je pense que tu peux tenir sur la deuxième partie de course. Ça, c'est la nage que tu mets en place à 250 mètres. Au départ, il faut que tu sois un chouille en dessous. Okay. Tu le sens quoi? Je pense ouais. Mais je pense pas tout le temps à me grandir dès le début de la distance. Mais là, je vais y penser. Mais j'ai la pression, mec. Mais t'as la pression de quoi? Bah, de moi-même, genre j'ai envie de performer quand même. C'est bien, mec. Ouais, je sais, c'est bien. C'est de la bonne pression. Ouais, j'ai pas envie de me décevoir. J'espère gratter au moins 1 minute sur mon temps d'avant. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, moi je t'encouragerai pareil, ça change rien, tu vois. Concentre-toi juste sur les aptitudes, c'est simple. Alors, ça va le faire. On va impressionner les viewers. Ryan, les sensations sont bonnes là? Les sensations sont bonnes, le mental est bon, la performance va être bonne. Putain, quel champion. Ok, la strat elle est simple, c'est un maximum de prise de risque sans mourir à 200 mètres. Il faut que à 200 mètres, 250 Comment mètres... c'est un maximum de prise de risque? Ça veut dire que tu meurs à 200 mètres. Non, ça veut dire qu'on veut qu'à 200, 250 tu dises ouf, ça va être chaud. Mais comme je t'ai dit, j'en ai pas fait assez pour avoir l'expérience de savoir à quel rythme je vais être à l'aise du début ou à la fin, tu vois. Je te dis ça pour que quand tu nages, tu sois pas surpris du fait que ça va être dur. Ton premier test de 400, t'étais à l'agonie à 200 mètres, 250 mètres. Là, t'as plus d'armes techniques pour aller un petit peu plus vite au départ, tu vois. Mais on se brûle pas, ok. Tu places l'allure qu'on a placée tout à l'heure. Moi, je serai là, je vais te chauffer, ça va pas bouger. Ça marche? Focus. Une dernière parole ou pas là pour YouTube? Ouais, je t'ai dit, je suis bouillant là, je suis chaud. Je suis chaud. Et j'ai mouillé l'objectif tellement je suis chaud. 3, 2, 1, allez mec. Let's go, mon gars. Je vois flou, frère. C'est bon ça, Ryan, let's go. C'était bien. En vrai, j'ai bien nagé là. Ouais. Franchement, tu peux être fier de toi. Jure? Ouais. T'as fait les bons virages, t'as géré ton intensité, t'en as mis un peu plus sur la fin. Franchement, c'est presque une gestion de nageur de haut niveau là ce que t'as fait. J'étais un peu trop vite tout ça.
te dis ma vision de mon 400. Premier 100 mètres, je suis allé un peu trop vite. Je me suis dit comme ça, j'en aurais pas pour 300-400. Du coup, je me suis ralenti un peu sur les 150 prochains, jusqu'à 250. Après, je suis allé un peu crescendo. Ce qu'il fallait faire. J'étais bon là. Là, t'es mort là. Ouais, T'as fini. Je ne pas pu me donner plus. Genre là, quel que soit le temps, je vais pas être déçu. Mais c'est bien, mec. Il n'y a que ça qui compte. Mais je sais que c'est mieux que la première fois, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute. En dessous des 7 minutes, ce serait beau la vérité. Mais je sais pas, 50 secondes, je sais pas. J'ai beaucoup mieux nagé là, genre, comparé à la première fois. Bon, mec. Là, ça fait 2 semaines et demie qu'on a commencé ensemble, ok? Ça a commencé à 7 minutes 50. Les gens qui font des grosses progressions, ils le font en 4 semaines au départ. Là, aujourd'hui, t'as pas fait moins de 7 minutes. Ah, j'ai pas fait moins. T'as fait 7 minutes 10. C'est déjà bien. C'est 40 secondes de moins, c'est énorme en 2 semaines et demie. C'est énorme. Non, mais je suis content la vérité. C'est énorme. Non, franchement, tu peux être très fier de toi, content. c'est vraiment cool. 7 minutes 10. En vrai, c'est bien. Non, c'est super, mec. C'est pas l'euphorie du siècle parce que tu voulais faire 6,50. Mais non, mais en fait, je disais ça, mais je connaissais pas vraiment réellement le progrès que ça demandait. Mais 40 secondes, c'est énorme. Après m'être entraîné 2 semaines et demie, C'est rien. je trouve que 7 minutes 10, c'est dingue. C'est du sale que j'ai fait. Bah là, c'est super, mec. Genre, Là, tu fais 1 semaine et demie, là, tu fais 6,45, voire moins. Ah ouais. Il faut du temps pour stabiliser. Il faut du deep tissue aussi. Ouais, c'est vrai. Aussi, il faut dire, j'ai fait un massage avant-hier, elle m'a tabassé. Donc c'est pour ça aussi. Non, mais je suis content, grâce au coach. On va parler de tout ça après. Du coup, Ryan, sur le global, t'en as pensé quoi de la programmation avec Amaz? Alors déjà j'ai parlé direct de ma performance rapidement. Juste de voir le résultat de passer de 7,50 à 7 minutes 10 en 2 semaines et demie. Bon, moi j'étais pas hyper content parce que je m'attendais à faire beaucoup plus. Mais au fur et à mesure des entraînements, je me suis rendu compte que la natation ça demandait vraiment de la rigueur et beaucoup d'entraînement. En vrai c'est une vraie performance. Juste ça témoigne du programme que j'ai fait, etc. Donc du début à la fin. En vrai, moi j'ai kiffé et je pensais pas que j'allais autant aimer la natation et que ça allait être autant carré dans les entraînements et sentir la progression d'entraînement en entraînement. Du coup, sur le global, moi je trouve que c'est nickel. On sent que Amaz il retransmet toute l'expérience qu'il a pris pendant toutes ces années d'entraînement. Ça doit faire une vingtaine d'années qu'il s'entraîne, il m'avait dit. On ressent qu'il a l'expérience et donc il peut apprendre des trucs beaucoup plus rapidement et c'est ça que j'ai kiffé. Qu'est-ce que tu as pensé, Ryan, des séances en autonomie? Parce que du coup, à la base, Amaz il propose un service donc en ligne où les personnes sont véritablement face à elles-mêmes. Toi, tu as eu la chance de le rencontrer en personne, de pouvoir être suivi un petit peu quelques séances dans la semaine. Mais tu avais quand même des séances où tu étais également livré à toi-même. Comment tu t'es senti pendant ces séances? Franchement, les séances en autonomie, en vrai, le fait de noter ta séance sur un papier et de venir la faire à chaque fois et avec toutes les vidéos explicatives, etc., je trouvais pas qu'il y avait une différence de fou entre ça et quand il était là, à part le fait que du coup, quand il était là, il pouvait me corriger sur le moment. Alors que les séances en autonomie, je devais lui redire ensuite et reporter mes questions, mes soucis, etc. et qu'il allait ensuite m'expliquer la prochaine fois. Mais globalement, les séances en autonomie, ça s'est bien passé. Est-ce que si tu avais été réellement seul et que tu avais suivi ce programme seul, Ryan, est-ce que typiquement tu as pensé que les vidéos et globalement les briefings de chaque séance étaient clairs? Est-ce que tu as quelque chose à redire là-dessus? Franchement, au début, c'est un peu compliqué de tout capter. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque séance, il y a une vidéo explicative de Amaz qui t'explique la vidéo en direct. Tu vois. Donc au final, tu comprends tout. Et même si tu comprends pas un truc en lisant, tu vas le comprendre en regardant la vidéo. Et pareil pour les exercices. Ouais, en fait, le frein, c'est le jargon. Le jargon sur les premières séances, tu t'en imprègnes et puis après, c'est naturel. Une fois que tu t'es habitué et tout est compréhensible. Donc pour finir, ce que je peux dire là du coaching que j'ai fait pendant ces 2-3 semaines, c'est que si j'avais un gros point à retenir, c'est que le fait que Amaz il a fait ça à haut niveau pendant 20 ans, qu'il ait fait les Jeux Olympiques cette année, etc. Ça lui a permis lui de se faire coacher par des coachs de la fédération et donc on ressent vraiment dans les entraînements que c'est des entraînements olympiens, on va dire. C'est carré de A à Z, c'est bien fait en fait, c'est bien fait et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu progresser aussi rapidement. On se retrouve après ce test de 400 mètres. Donc voilà Ryan, je voulais analyser un petit peu avec toi les temps que tu as pu faire pour te donner des clés et des informations sur moi, le regard que j'ai eu sur ta course. Okay, donc temps total 7 minutes 10. Premier 100 mètres, je t'ai vu partir franchement assez costaud. Quand j'ai vu le premier 25 en 20 secondes, je me suis dit ah ça va, il va se faire peur un petit peu. Donc voilà, le premier 100 mètres tu l'as fait en 1,34 et après globalement tu as eu 3 fois 100 mètres qui étaient plutôt denses
Donc ça c'est vraiment très bien parce que je sais qu'en fait tu as commencé à vraiment souffrir de plus en plus et ça veut juste dire que tu as bien géré ton intensité, tu vois. Donc ça c'est un modèle de gestion que tu as fait, qu'on retrouve à haut niveau. Donc tu as fait une 49 sur le deuxième, une 56 sur le troisième et tu es redescendu à une 50, quasiment une 49. Donc voilà, ça fait rapide, deuxième plus rapide, un peu plus lent et globalement le même que le deuxième. Ça, c'est les modèles de gestion qui sont vraiment intéressants et opportuns. Okay. Maintenant, sur cette prépa globale, franchement, moi, ça a été un vrai plaisir de déjà faire ta rencontre, te coacher en personne. J'espère vraiment que voilà, ce que je t'ai apporté, transmis, tu pourras continuer à le mettre dans ta pratique sportive. Et voilà, que tu as passé un bon moment, parce que même si c'est du sport et qu'on voulait chercher une petite perf, voilà, c'était quand même le but. Non, franchement, ouais, j'ai passé un bon moment de ouf. Genre, c'était une atmosphère amicale. Cool. On s'est bien entendu. Et tout en progressant hyper bien aussi. Donc, à vérité, c'était carré. Moi, j'ai kiffé de ouf. Et ouais, peut-être qu'au début, je m'attendais à faire une beaucoup plus grosse progression, mais au fur et à mesure des entraînements, je me rends compte que, tu vois, je voyais un peu trop loin. Et qu'en vrai, la progression que j'ai fait là, elle est incroyable en vrai. Après, honnêtement, tu vois pas trop loin, c'est juste que tu vois trop court. Ouais, c'est ça. Mais tu vois pas trop loin. Je voyais trop loin en l'espace de 2 semaines et demie. Ouais, c'est court. Ouais. Mais sinon, franchement, je te dis, moi, sinon, c'est faisable. Ouais. Bonne aventure humaine, bonne aventure sportive, c'était un régal. Merci beaucoup, Ryan, pour ton passage sur ma chaîne YouTube. Désolé. J'ai pas capté. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous voulez suivre les épisodes précédents qu'on avait fait avec Ryan, donc le premier test et la phase de préparation, c'est sur la chaîne. C'était Amaz, à la prochaine. Abonnez-vous pour la dernière fois.